Réduire les temps de traitement des déviations, ça passe par une technique d'investigation efficace, une organisation efficace, mais avant tout, ça passe par un mode de pilotage qui fait vraiment avancer les choses et qui permet de s'assurer que les déviations sont traitées dans les temps. C'est simple, le constat est le même sur tous les sites. Une déviation, ce n'est jamais une bonne nouvelle. Et du coup, on a peur d'investiguer, car ça va prendre du temps, et on ne sait pas sur quelle situation inquiétante on va tomber. Et donc, tel le syndrome de l'étudiant, on attend la dernière minute pour clôturer l'investigation quand on n'a plus le choix, et on la clôture à la va-vite. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez tout d'un coup avec une vieille déviation de plus d'1 an qui n'a pas avancé, que tout le monde a oublié parce qu'elle était complexe et qu'elle n'impactait pas des lots directement, donc on l'a mise de côté. Et c'est encore pire quand finalement vous investiguez et que vous vous rendez compte que cette investigation a impacté en fait plein de lots. Bref, c'est pour ça qu'il est important de mettre en place un point de pilotage quotidien pour faire avancer les déviations. Oui, quotidien. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment le mettre en place et l'animer pour garantir un temps de traitement maîtrisé des déviations. Par l'objectif de ce point, enfin les objectifs. Tout d'abord, lors de ce point, vous prendrez la décision sur les événements survenus dans les 24 dernières heures. Est-ce que c'est une déviation ou non? Vous vous rappelez, dans les règles du 24 heures chrono, je vous expliquais pourquoi il était important de décider collégialement si les nouveaux QQOQ-CCP collectés sur le terrain sont des déviations ou non. Eh bien, c'est ce que vous allez faire lors de ce point. Vous trouverez la vidéo sur les règles du 24 heures chrono en cliquant sur le lien qui est disponible là ou dans la description. Ensuite, lors de ce point, vous allez passer du temps à identifier quel est l'avancement des déviations, est-ce qu'il y a des points bloquants ou pas, et déciderez d'actions pour débloquer les situations. La durée de ce point ne devrait pas dépasser 15 minutes. Si vous faites bien ce point tous les jours et que les participants préparent correctement les éléments, alors vous vous rendrez compte qu'il n'est pas si difficile que ça de parcourir l'ensemble des déviations en 15 minutes. Bien sûr, si vous avez beaucoup de déviations parce que vous avez un grand site ou autre, alors je vous conseille de découper les équipes et le point en plusieurs points en fonction de la géographie ou des produits, bref, un découpage cohérent. Car si vous faites un point de plus de 15 minutes, les participants vont petit à petit ne plus venir à ce point. Par rapport aux participants, l'animateur de ce point devrait être un investigateur. Il devrait y avoir un représentant qualité, un représentant de la production et un représentant de la maintenance à minima. Chaque participant a un rôle à jouer et est partie prenante dans les décisions et les informations qui sont partagées lors de ce point. Et bien sûr, en cas de désaccord, la qualité emportera la décision. Enfin, pour finir, le support. Il est nécessaire d'avoir un support pour animer ce point sur lequel nous ferons apparaître les différentes étapes du process. Par exemple, aller compléter le QQOQ-CCP ou alors la ligne d'après, aller déclarer la déviation dans le QMS, etc. Et en colonne, vous mettrez les jours, en ne dépassant pas, en règle générale, 30 jours. Ensuite, pour chaque ligne, il faudra définir un nombre de jours limite acceptable par étape, à partir de laquelle la déviation passera dans le rouge. Dans cet exemple, nous avons défini qu'au bout de 2 jours, si la déviation n'était toujours pas déclarée dans le QMS, alors la déviation passait en rouge. Enfin, chaque jour, vous ferez avancer les déviations d'un jour sur le support de pilotage et vous créerez une fiche pour chaque nouvelle déviation avec les informations suivantes. Le numéro de la déviation, la date du constat, le produit, le numéro de lot, une description rapide de la déviation et la priorité par rapport à la libération. Je vous conseille aussi de conserver au niveau du tableau de pilotage les QQOQ-CCP en attente d'être complétés ou en attente d'ouverture de la déviation dans le QMS. Et surtout, n'oubliez pas, mettez bien un plan d'action dans lequel vous renseignerez l'ensemble des actions pour lever les blocages identifiés lors du point de pilotage. Voilà, avant de finir, je vous propose de vous expliquer comment se déroule ce point de pilotage. En premier, faites le point sur les actions qui sont déjà décidées. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on va tenir nos engagements? Si c'est pas le cas, pourquoi et comment est-ce qu'on fait pour les tenir? Ensuite, prenez les QQOQ-CCP qui ont été déclarés dans les 24 dernières heures. Partagez-les ensemble et prenez la décision si oui ou non c'est une déviation qu'il faut déclarer dans le QMS. Pour cela, vous pouvez utiliser un filtre qui vous aide à vous aligner sur la décision. Si nécessaire, faites compléter les informations du QQOQ-CCP et vous reporterez la décision de déclarer la déviation au point du lendemain. Puis balayez les déviations dans le tableau en partant des déviations sur les lignes du haut et qui sont le plus dans le rouge. Et ensuite,
dans celles qui sont dans le jaune, et après, si vous avez le temps, dans celles qui sont dans le vert. Pour chaque déviation, vous demanderez aux participants où est-ce qu'on en est, est-ce qu'il faut la faire avancer dans le process, ou est-ce qu'on a des blocages, quels sont ces blocages, et donc quelles actions vous pouvez prendre pour débloquer ces déviations. Faites attention de bien décider les actions avant de passer à la déviation suivante. Enfin, à la fin du point, balayez l'ensemble des actions qui ont été décidées lors du pilotage et assurez-vous que tous les participants ont bien noté leurs engagements. Voilà, avec tout ça, vous avez tout ce qu'il vous faut pour mettre en place un point de pilotage qui permettra de vous garantir de maîtriser les temps de traitement des déviations. Chez mon client actuel, nous sommes en cours de coaching de l'animateur pour s'assurer que le point fonctionnera toujours après mon départ et qu'il n'y aura aucune dérive. Si vous avez trouvé ce contenu intéressant, pensez à me le faire savoir en laissant un pouce bleu et partagez cette vidéo pour faire connaître cette méthode de pilotage au plus grand monde. Nous avons maintenant terminé cette première série de vidéos sur les déviations. Il y en aura sûrement d'autres à venir plus tard, mais dès la semaine prochaine, je vous proposerai une vidéo qui résume l'ensemble des éléments principaux que j'ai partagés avec vous au cours de ces 2 derniers mois. Je profiterai de cette vidéo pour vous présenter un programme que je vais lancer prochainement pour booster vos capacités et celles de votre équipe en tant qu'investigateur. La vidéo devrait sortir d'ici 10 jours, avant de passer à un rythme de une vidéo toutes les 2 semaines avec quelques bonus de temps en temps en supplémentaire. Pour le prochain sujet que nous allons aborder en septembre, je vous propose un sondage en cliquant sur le lien ici ou dans la description pour que vous me fassiez part quel est le sujet qui vous intéresse le plus. Je vous donne donc rendez-vous dans 10 jours et d'ici là, n'oubliez pas, ne croyez pas ce que je vous dis, expérimentez-le.